Militants et militants du Parti Les Démocrates, chers compatriotes, peuple béninois, soutien indéfectible du Parti Les Démocrates, je voudrais profiter de cette belle occasion pour vous informer que le Parti Les Démocrates, votre parti, vient de recevoir le récépissé définitif qui consacre sa participation effective aux élections législatives de janvier 2026. Notre participation aux élections législatives consacre notre préparation au dossier que nous avions fourni à la Sénat et cette fois-ci, nous participerons effectivement à cette élection. Le Parti Les Démocrates ira bel et bien à l'élection législative prochaine. Pas de découragement. Nous, on ne se décourage jamais. On va jusqu'au bout. Soyons forts et sereins. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous vous remercions de choisir votre chaîne pour vous informer et nous vous saluons où que vous soyez au Bénin. Bonjour chers auditeurs et fidèles lecteurs de votre chaîne d'information Le Regard Africain. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal, une édition riche, complète et marquée par une actualité politique qui retient depuis plusieurs heures l'attention de tous les observateurs de la vie publique au Bénin. Aujourd'hui, nous revenons sur une nouvelle qui suscite à la fois soulagement, satisfaction et regain d'espoir au sein d'une importante formation politique de l'opposition. Le parti de l'ancien président Boni Yayi sera officiellement présent aux élections législatives de janvier 2026. Une information confirmée par la Commission électorale nationale autonome qui a retenu cette formation politique parmi les 5 autorisés à concourir. Cette participation est loin d'être le fruit du hasard. Elle marque plutôt l'aboutissement d'un travail interne considérable, minutieux et surtout déterminé. En effet, après avoir été recalé à 2 reprises, d'abord pour la présidentielle, ensuite pour les communales, le parti avait été sous le feu des critiques, y compris de la part de certains de ses propres membres. Les failles administratives, les irrégularités dans les dossiers de candidature et les erreurs de procédure avaient suscité incompréhension, frustration et polémique publique. Mais cette fois-ci, la situation est différente. Le parti a fait l'effort d'apporter des corrections réelles, profondes et visibles. Plusieurs analystes relèvent que cette qualification n'est pas un cadeau, encore moins une faveur politique. Elle est simplement la preuve que lorsque les règles sont respectées avec rigueur, constance et sérieux, aucun parti n'est exclu du jeu démocratique. Les déclarations de certains cadres, y compris celles largement relayées sur les réseaux sociaux, rappellent qu'il y a eu de véritables tensions internes, le refus du député Sodjinou de remettre son parrainage, les sorties de Merono Agbojo, les communiqués contradictoires, la gestion contestée des dossiers pour les communales, autant d'éléments qui avaient mis en lumière d'importants dysfonctionnements. La Cour suprême elle-même avait souligné les insuffisances flagrantes observées. Mais cette fois, la donne a changé. Le parti a manifestement tiré les leçons de ses échecs passés. À l'image du parti Moël Bénin, qui a appris de sa disqualification et qui revient désormais avec un dossier beaucoup plus solide, l'opposition semble avoir compris que le respect strict du cadre légal reste le premier pas vers la participation au scrutin. Cependant, être retenu pour participer est une chose, réussir à obtenir des sièges en est une autre, et pour le parti de Boni Yayi, la bataille qui s'annonce est plus rude que jamais. Obtenir les 20% de suffrages requis pour l'attribution de sièges est un défi majeur. Et au-delà de cela, il leur faudra un nombre de députés suffisamment important pour espérer parrainer un candidat à l'élection présidentielle de 2033. Autrement dit, les efforts fournis jusque-là ne sont que la première étape d'un long chemin qui s'ouvre devant eux. Désormais, les partis retenus doivent entrer dans une nouvelle phase, celle de la conquête de l'électorat. Car c'est sur le terrain, au contact de la population, dans les villages, les arrondissements et les villes, que se gagneront les prochaines législatives. Les citoyens attendent des programmes solides, des discours responsables et surtout des preuves de capacité à gouverner. Cette validation par la Sénat vient également rappeler un principe essentiel dans une démocratie: nul n'est au-dessus de la loi.
Mais nul n'est non plus en dehors de la loi dès lors qu'il respecte les règles du jeu. Cela démontre qu'au-delà des perceptions, aucune mauvaise foi systémique n'a animé le processus électoral. L'exigence administrative demeure la même pour tous et ceux qui s'y conforment participent aux élections sans entrave. Chers auditeurs, l'enjeu des législatives de 2026 dépasse la simple compétition entre partis. Il redéfinit l'équilibre politique national, prépare l'avenir institutionnel et ouvre déjà les portes sur les stratégies pour 2033. Les partis devront donc redoubler d'efforts, de présence, de cohésion et surtout de discipline pour convaincre un électorat de plus en plus exigeant. En attendant cette nouvelle bataille politique, nous saluons l'engagement de tous ceux qui œuvrent pour une démocratie plus forte, plus transparente et plus inclusive. Merci d'avoir suivi ce journal sur le regard africain, votre média de référence pour comprendre les enjeux politiques et sociaux du continent. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, prenez soin de vous, restez informés et que la paix accompagne chacun de vos pas.